C'est l'histoire d'un entrepreneur culturel poursuivi par une administration fiscale corrompue qui est racontée en une heure à travers cette pièce théâtrale au Centre d'action culturelle d'Abobo. Pour le metteur en scène de la compagnie Blonda du Mali, cette pièce dénonce l'état de la société. C'est des choses qui nous préoccupent et puis c'est des choses avec Alioni Frandiaï, donc qui est le directeur de la compagnie. On a beaucoup travaillé. C'est aussi un peu biographique, c'est-à-dire qu'on a connu ces situations. Cette histoire se croise aussi avec l'histoire d'un enfant de la rue qui est muet, ne s'exprime qu'en dansant et qui tombe amoureux d'une jeune fille qui vend des beignets dans la rue. Nous avons voulu quand même faire d'une pierre deux coups parce que à travers cette pièce, nous avons voulu montrer un peu le côté théâtre, le côté danse contemporaine et le côté chanson. Racontée avec humour tout en suscitant des émotions, la pièce n'a pas laissé le public indifférent. Les différents acteurs ont bien joué leur rôle. En tout cas, ont bien joué leur rôle. Vraiment, ils n'ont pas commenté en tout cas d'erreur. J'ai découvert comment on une autre facette du théâtre. À la fin, il y a vraiment la chanson, tout ça là. C'est une nouveauté pour moi en tout cas. C'est une belle opportunité pour la population, mais en même temps pour les artistes aussi, parce que c'est le lieu de rencontre, c'est un moment de partage. Pendant une semaine, plusieurs troupes théâtrales et de danse issues de différents pays d'Afrique seront en attraction au Centre d'action culturelle d'Abobo. Voici l'une des innovations de cette 9e édition du Massa, les marionnettistes. Pour cette édition, ils ne sont pas de la sélection officielle. Mais les 2 jours qui leur sont consacrés dans le festival sont pour eux une victoire. Nous sommes vraiment contents parce que c'est ça notre combat. Que vraiment les festivals comme le Massa comme ça puissent se rappeler qu'il y a un art aussi qui est marionnettes qui peuvent exploiter aussi dans leur festival. La marionnette est une figurine articulée ou non, en bois, carton ou toute autre sorte de matériaux manipulés par les marionnettistes. Artistes multidimensionnels mais très peu connus, ils entendent revendiquer les premières places des arts de la scène à ce Massa. La marionnette c'est un tout, parce que c'est la mère des arts. Dans la marionnette, vous retrouvez la musique, vous retrouvez la danse, vous retrouvez le théâtre, vous retrouvez les arts plastiques, vous retrouvez le stylisme. Sur la scène d'Abata le 8 et 9 mars, les doyens Danaï Kalaïfa du Togo et Yaya Koulibaly du Mali seront accompagnés de la nouvelle génération pour une dizaine de spectacles. Nous avons la compagnie Takamou qui nous vient du Bénin. Nous avons Boniface aussi Kagambeba qui est venu. Nous aurons aussi Ivoire Marionnette. En Côte d'Ivoire, nous aurons le Gasca Théâtre et Marionnette. Nous aurons aussi la compagnie Boule de Gomme. Et il y a Patacloun qui est venu du Bénin. Avant le show, les marionnettistes réunis au sein de l'Union internationale de la marionnette, UNIMA, ont réfléchi aujourd'hui sur l'avenir de leur corporation au cours d'un atelier présidé par Jacques Trudeau, le secrétaire général de leur union. La disponibilité du Palais de la Culture après les travaux de réhabilitation post-crise est une bouffée d'oxygène pour l'organisation du Massa, marché des arts du spectacle africain. Ce sont 5 salles disponibles pour la promotion des arts et de la culture. Au total, 7000 places, dont 4000 pour la salle Anoumambo qui reste la plus grande. Toutes les salles sont occupées par le Massa. Mais j'allais dire même au-delà, certaines loges aussi. C'est le lieu idéal pour produire des spectacles. Donc nous mettons tout en œuvre avec le directeur du Massa pour que cet événement soit un événement efficient et qu'il apporte, n'est-ce pas, de façon indiscutable des résultats probants. Des stands sont aussi disponibles, en tout 115 pour permettre à tous ceux qui souhaitent exposer de le faire. Les stands institutionnels exposition, là, il y en a 50. Les centres artisanaux, il y en a 33. Et pour les femmes, n'est-ce pas, au Massa Village, il y en a 32. Donc, c'est-à-dire que cette année, les choses ont progressé et le Massa est devenu plus important. Nous faisons en sorte qu'il soit plus rayonnant. Le Palais de la Culture, d'une superficie de 12 900 m², est le principal bâtiment culturel d'Abidjan situé dans la commune de Trashville. Ce joyau architectural a coûté 21 milliards de francs CFA, somme déboursée par la République de Chine et la Côte d'Ivoire.
Le cancer est un tueur silencieux. Ne pas en parler, c'est le laisser tuer en silence. Ne pas porter témoignage, c'est le laisser sévir en sourdine. Les diagnostics précoces peuvent nous sauver. Je n'aurais pas été prise à main tôt, je ne serais peut-être pas ici. Agnès Crédit partage sa propre expérience face au cancer du sein. En publiant « Tu me fous les boules », la journaliste écrivaine donne les secrets pour vaincre moralement le cancer sous toutes ses formes. Cette maladie insidieuse, c'est 12 à 15 000 nouveaux cas chaque année. « Tu me fous les boules ». Ce monologue d'Agnès Crédit est surtout une leçon de combativité pour rester digne face à la maladie. Ce livre, c'est une manière pour moi de chanter la vie, même quand et surtout lorsqu'elle est menacée. Si les mots MAUX nous tuent, les mots MOTS peuvent nous guérir. Face à une telle détermination, le ministre Raymond Goudou Kofi s'associe au combat d'Agnès Crédit. Ensemble, je pense qu'on a ouvert une autre porte. Toutes les deux, nous allons maintenant continuer ce que moi je fais toute seule à travers la Côte d'Ivoire. Je pense que je vais t'associer maintenant et nous allons sillonner la Côte d'Ivoire et dire aux femmes, aux hommes, aux enfants, il y a de l'espoir. Témoignages et encouragements n'ont pas manqué à cette cérémonie de dédicace. En 1994, la radiothérapie, c'était des trucs à hors de portée. Et lorsque, en 2016, on fait un livre pour dire qu'on peut vaincre le cancer, ça me donne l'espoir. J'ai été guéri du cancer. Je me suis pris très vite en charge et très vite je suis parti en Suède pour me faire soigner. C'est un livre qu'il faut conseiller. Tu me fous les boules est la deuxième œuvre personnelle de la première et unique femme rédactrice en chef du quotidien Fraternité Matin. Cet ouvrage de 100 pages a un style direct, précis, sans détour. Selon Agnès Crédit, Tu me fous les boules est un petit livre qui vous fera un grand bien. Décédé en 2002, le roi des Baoulés, le 12e roi du Walebo, Nanan Kwaku Anoublé III, sera inhumé dans ce mois de mars 2016. Avant cet événement, les différents départements du peuple baoulé se rendent à Sakassou pour présenter les condoléances à la famille royale et au peuple Walebo. Pour respecter la tradition et rendre les honneurs à l'illustre défunt, Nanan Boigny Ndri III, chef des Akoué et gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, a conduit une délégation de 36 chefs de village qui constituent ces notables. C'était un mouvement général initié par le Premier ministre Aoussou, l'association des cadres élus du centre, qui ont décidé d'associer tous les Baoulés de l'ancienne région du lac pour venir faire un témoignage de cohésion et d'union du peuple baoulé pour rendre hommage, pleurer avec les autres membres de la famille. Le peuple Akoué est venu partager la douleur du Walebo et du peuple baoulé en général. Comme il est de coutume, des dons ont été faits. L'ensemble des dons offerts à la famille royale et au peuple Walebo par la région du Bélier et le district autonome de Yamoussoukro s'élèvent à 7 millions de francs CFA. Nanan Boigny Ndri III et sa délégation sont répartis de Sakassou en donnant l'assurance de s'impliquer dans le bon déroulement des obsèques.